Bonjour à toutes et à tous. On va parler de droite dans cette vidéo, et notamment de ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. Une petite mise en garde avant de commencer. Je vais utiliser des notions vues dans le cours sur les vecteurs, à savoir la définition d'un vecteur, la notion de vecteurs égaux, le produit d'un vecteur par un réel, les vecteurs collinéaires et les calculs de déterminants. Si vous n'avez pas en tête ces différentes notions, je vous invite à revoir d'abord ces cours sur les vecteurs. Pour commencer, on va se donner un point A et un vecteur U. Je vais placer un point M1 tel que le vecteur AM1 soit égal au vecteur U. Pour cela, je construis un vecteur de même direction, de même sens et de même norme que le vecteur U à partir du point A, et j'appelle M1 son extrémité. Et puis, je vais placer un point M2 tel que le vecteur AM2 soit égal à 3 fois le vecteur U. Pour cela, je construis un vecteur partant de A, de même direction et de même sens que U, mais dont la norme est 3 fois plus grande. Ensuite, je vais placer un point M3 tel que le vecteur AM3 soit égal à moins 2 fois le vecteur U. Dans ce cas, il faut construire le vecteur partant de A de même direction que U, mais de sens contraire à cause du signe moins. Et sa norme est 2 fois plus grande. Et on peut continuer ainsi avec par exemple le point M4 tel que le vecteur AM4 soit égal à 1,3 fois le vecteur U, ou avec le point M5 tel que le vecteur AM5 soit égal à moins 0,8 fois le vecteur U. Ce processus, on peut le poursuivre. Il suffit de construire des points M tels que les vecteurs AM sont égaux à un certain nombre K fois le vecteur U. Ce nombre peut prendre n'importe quelle valeur, donc on obtient une myriade de points. Et ces points sont tous alignés. Et si on poursuit ce processus à l'infini, on obtient une droite. On dit que c'est la droite de vecteur directeur U passant par le point A. Et on tient là enfin une définition correcte de ce que c'est qu'une droite. Je dis définition correcte car depuis que vous faites de la géométrie, on ne vous a jamais vraiment défini ce qu'est une droite. Et c'est maintenant chose faite grâce au vecteur. Tiens, tant que j'y suis, une petite remarque. Cette droite n'a pas qu'un seul vecteur directeur. N'importe quel vecteur collinéaire à U est un vecteur directeur de cette droite. Ce vecteur U' aurait tout aussi bien pu faire l'affaire. On va aller un peu plus loin en regardant ce que donne cette définition d'une droite dans un repère orthonormé d'origine O et avec une base constituée des vecteurs I et J. On va se donner un point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 et un vecteur U égal à 3 fois le vecteur I et 1 fois le vecteur J. Je représentais ce vecteur à partir du point A, mais comme vous le savez, ce n'est pas une obligation. C'est juste que cela permet de mieux visualiser cette droite D passant par le point A et dont un vecteur directeur est ce vecteur U. On va se donner un point quelconque qui appartient à cette droite. Ce point, on va l'appeler M d'abscisse X et d'ordonnée Y. Qu'est-ce que cela veut dire que ce point est sur la droite ? Cela signifie, d'après ce qu'on a vu auparavant, que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Au niveau de ses coordonnées, on a XM moins XA et YM moins YA. On a dit que les coordonnées de M sont X et Y, et celles de A sont 2 et 3. Le calcul du déterminant dans un repère orthonormé se fait grâce à une formule qu'on peut retrouver facilement, notamment quand on utilise cette notation. Il faut faire la différence des produits en croix, soit donc X moins 2 fois 1, auquel on soustrait Y moins 3 fois 3. Si on développe et on réduit, on obtient X moins 3Y plus 7. Et je vous rappelle ce qu'on s'était fixé. Le point M est sur la droite, donc les vecteurs AM et U sont collinéaires, et donc le déterminant est égal à 0. Et c'est ça qu'on appelle équation cartésienne de la droite D. Et avant de résumer tout ce qu'on vient de voir, je vous montre un petit truc. Ici, on retrouve les coordonnées du vecteur directeur dans l'équation cartésienne. Ici, on a 3 mais avec un moins devant, et ici on a 1. Allez, on va généraliser ce qu'on vient de voir sur cet exemple. Une droite est définie à partir d'un point et d'un vecteur. La droite passant par ce point A et dont la direction est donnée par le vecteur U est l'ensemble des points M tels que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U. Ce vecteur U est appelé vecteur directeur de la droite. On a vu également qu'on ne peut pas parler du vecteur directeur mais plutôt d'un vecteur directeur car n'importe quel vecteur collinéaire à ce vecteur U ferait l'affaire. Et en particulier, si on a une droite passant par deux points A et B, alors le vecteur AB est un vecteur directeur de cette droite. Avant d'aller plus loin, j'ajoute un repère orthonormé à la figure. Maintenant qu'on a ce repère, on peut parler d'équation cartésienne de la droite.
Quand on a une droite, un point M d'abscisse xy appartient à cette droite, si et seulement si on réussit à trouver trois nombres réels a, b et c, tels que ax plus by plus c est égal à 0. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple et on avait trouvé que le coefficient a est égal à 1, b à moins 3 et c à 7. On avait en plus remarqué qu'on retrouvait dans cette équation cartésienne les coordonnées du vecteur directeur. Il faut bien regarder, mais c'est une remarque souvent très utile et qui permet d'accélérer certains calculs. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est une droite. Et vous savez aussi ce qu'est une équation cartésienne. Et vous avez même vu dans l'exemple comment on trouve l'équation cartésienne de la droite à partir des coordonnées du point et celles du vecteur. Bien évidemment, je vous présenterai quelques exercices et compléments du cours dans la prochaine vidéo, mais je ne peux pas finir cette vidéo sans apporter la preuve de cette propriété. L'objectif est toujours le même, c'est que vous compreniez d'où viennent les propriétés qu'on vous expose et que vous vous habituiez petit à petit à ces raisonnements et à leur rédaction. Cette démonstration n'est ni simple ni rapide. Parce que bien évidemment, il va y avoir des lettres partout. On appelle xa et ya les coordonnées du point A, et on appelle alpha et bêta celles du vecteur u. Oui, parfois on utilise des lettres grecques, pas pour le plaisir de compliquer, mais parce que les lettres A et B sont déjà utilisées dans la propriété. Commençons par démontrer le sens direct, à savoir, supposons qu'un point M appartienne à la droite passant par le point A et de vecteur directeur U. Regardez sur la figure. La droite D passe par le point A et elle a pour vecteur directeur U. Et donc, on a un point M qui est sur cette droite. Les coordonnées du vecteur AM sont x moins xa et y moins ya. Le point M est sur la droite, cela veut dire que le vecteur AM et le vecteur U doivent être collinéaires, ce qui se traduit par le fait que le déterminant des vecteurs AM et U est égal à 0. Pour calculer plus facilement le déterminant, on peut utiliser cette notation. Il faut calculer la différence des produits en croix, soit donc bêta facteur de x moins xa, moins alpha facteur de y moins ya. Je passe rapidement sur les calculs. On développe, on réduit, on regroupe le terme en x, le terme en y et le terme constant. Et là, il suffit qu'on pose a égale bêta, puis on pose b égale moins alpha, et enfin on pose c égale alpha fois ya moins bêta fois xa, ce qui démontre cette propriété dans le sens direct. Pour démontrer la réciproque, on commence par considérer tous les points dont les coordonnées xy sont telles que ax plus by plus c égale 0. Alors il faudrait que je commence par vous expliquer pourquoi on est sûr et certain qu'il y a des points dans cet ensemble, mais je vais me permettre d'aller un peu plus vite ici. Je vais donc appeler A un point de cet ensemble. Donc A fois xa plus B fois ya plus C est égal à 0. Maintenant, si je considère un point M quelconque de cet ensemble, alors ces coordonnées vérifient aussi cette égalité. Et si vous regardez ici, vous voyez que ces deux égalités ont le même membre de droite, et bien cela signifie que leurs membres de gauche sont égaux. On peut ensuite soustraire tout le membre de droite en regroupant les deux termes contenant le facteur A, puis les deux termes contenant le facteur B, et les deux termes contenant le facteur C. On peut alors mettre A en facteur, B en facteur, et supprimer les deux termes avec C car ils sont opposés. Et ce qu'on a obtenu correspond exactement au calcul d'un déterminant de deux vecteurs dont les coordonnées seraient celles-ci. Ce qui signifie que le vecteur AM et le vecteur U de coordonnées moins B et A sont collinéaires. Et donc que le point M, qui est un point quelconque de cet ensemble qu'on a appelé C, est en réalité sur la droite passant par le point A et dont un vecteur directeur est ce vecteur U de coordonnées moins B et A. Voilà, on en a fini avec cette preuve. Elle n'est pas très simple, mais déjà, essayez d'avoir une vue globale sur la propriété. En gros, on a démontré qu'un point M appartient à une droite si et seulement si on a une équation cartésienne. Pour ça, on a commencé en supposant qu'un point M appartient à une droite D, et on a réussi à démontrer l'existence de l'équation cartésienne. Puis on a fait le trajet inverse, à savoir qu'on est parti de l'équation cartésienne pour montrer qu'un point M vérifiant cette équation est forcément sur la droite. Allez, si vous avez tenu jusque-là, vous avez bien mérité le droit de passer à la vidéo suivante.